Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Stéphane Poudroux et je suis heureux de vous accueillir avec Mathieu Lapierre, ici présent. Nous allons aborder une thématique qui nous tient à cœur, qui est le masculin sacré. Donc, être aussi la voix de deux hommes dans cette expérimentation, dans ce cheminement. Euh, on s'aperçoit qu'il y a finalement très peu d'hommes qui partagent sur le sujet et nous avions envie, par ce podcast, ce désir d'apporter notre pierre à l'édifice en construction. Bonjour à toi, Mathieu. Bonjour Stéphane, moi aussi je suis très ravi d'être ici pour pouvoir partager un peu mon expérience et notre expérience par rapport au masculin sacré. Donc je vais déjà me présenter. Donc je Tout à m'appelle fait. Pierre Mathieu, je suis magnétiseur de métier, massothérapeute aussi. Et ça fait pas mal d'années maintenant, 12, 15 ans que je chemine je travaille sur moi, je vais chercher un petit peu à épurer ce qui va pas par rapport à certains conditionnements, etc. Et voilà, après je travaille en tant que magnétiseur, je travaille depuis 5 6 ans, donc dans l'énergétique, je suis un petit peu sensible à ça. Et voilà, la vie en tout cas m'a mené à aller dans cette direction de l'intériorité. Et, et suite à ça, c'est pour ça que j'ai eu j'ai été appelé même à refaire une formation pour approfondir un peu, parce que j'ai fait d'autres formations, mais à aller vers le masculin sacré. C'était quelque chose qui m'appelait, mais après, je ne connaissais pas trop. Et à travers cette formation, une formation qu'il y avait en ligne, en fait, je me suis lancé il y a maintenant 4 mois. Et voilà ce que je peux dire. Et à travers cette formation, en fait, j'étais en binôme, parce qu'il y a une forme de binôme. Il y a un groupe et il y a des binômes. Et mon binôme était donc Stéphane. C'est pour ça qu'on a décidé. Exactement, tout à fait. C'est justement dans ce cadre-là qu'on a eu le plaisir de se rencontrer jusqu'à il y a trois mois. Moi et Mathieu, on ne se connaissait ni d'Adam et ni d'Ève. On a donc eu, au travers de notre expérience aujourd'hui, souhaité vous apporter un peu notre vision et notre cheminement dans ces 4 mois. Je disais 3, mais c'est plutôt 4 mois Oui, déjà. 4. 4 mois. On entame le cinquième mois d'ailleurs ce soir, puisqu'on a notre appel avec Boris Caillou, qui est l'initiateur du sommet du masculin, de la première édition d'ailleurs, qui a eu lieu l'année dernière. Donc c'est une édition qui était en ligne, donc qui a attiré, il me semble, Beaucoup de personnes. beaucoup de personnes, et autant un public masculin que féminin, et même de ce que j'ai pu en tout cas, les retours que j'ai pu en avoir, c'est que c'était justement ça avait attiré beaucoup de femmes et finalement très peu d'hommes. Alors c'est très intéressant parce que justement, aujourd'hui, dans l'expérience et dans le format qu'on expérimente, donc dans la deuxième édition, on est dans un format beaucoup plus long. La première édition, elle était sur un format d'une semaine qui est très condensé avec beaucoup d'intervenants d'une richesse et d'une qualité exceptionnelle. Et D'une semaine par thème, sur 6 semaines. exactement, C'est ça. Voilà. tout à fait. Ok. Hmm. Et nous, maintenant, on explore ce format-là sur une durée de 6 mois, à savoir que chaque thématique, elle, cette fois-ci, est explorée sur un mois, 30 jours, 30 jours calendaires. Voilà, donc c'est aussi un rythme différent. C'est aussi un espace d'exploration qui nous laisse le temps d'intégrer aussi toutes ces nouvelles notions qu'on apprend au travers d'exercices, au travers d'échanges. Et donc, dans l'entité du groupe dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il y a à peu près, on va dire, 12 personnes disponibles, présentes et investies, euh, qui fonctionnent par binôme. Et voilà, je suis tombé avec Mathieu. Alors, on dit que les groupes ne se font jamais par hasard, et c'est certain. En tout cas, quand derrière mon écran, j'ai pu voir
Mathieu, hop, et que j'ai su que c'était lui, mon partenaire dans cette aventure, mon partenaire privilégié. J'aime bien dire privilégié parce que c'est vraiment un privilège. Et voilà, il y a eu quelque chose qui s'est Pas créé tout. dès le départ, je te remercie. Dès le départ, quelque chose, en tout cas, qu'on était sur la même longueur d'onde. Et voilà, donc aujourd'hui, on va vous partager un peu de cette histoire, Mm. vivre le masculin sacré de l'intérieur, et avec le point de vue et l'expérience des hommes. Mm. D'ailleurs, au passage, ce qui est très important aussi à dire, c'est que ce sommet du masculin n'est pas exclusif, en tout cas dans la version qu'on le fait aujourd'hui, dans le groupe de 12, c'est un sommet qui comprend des hommes et aussi des femmes. Et c'est très important à préciser parce que justement, on peut faire cet amalgame en parlant de masculin sacré, que ça ne concerne que les hommes. Euh, Finalement, on découvre aussi que en tant qu'homme ou en tant que femme, on est animé par ces deux polarités qui sont en nous. Alors à des proportions et des degrés différents, explorés ou pas. Et c'est aussi toute la thématique de participer au cercle du masculin sacré, c'est d'explorer notre partie masculine Parce que- et de reconnaître aussi notre partie féminine. Mhm. Exactement, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Tout à fait. Ouais. C'est Et comme les... et étant donné qu'on a les deux parties en nous, euh, eh ben, on en a besoin d'une pour éveiller l'autre et inversement. Tout à fait. C'est comme les deux faces d'une pièce, finalement, c'est indissociable l'un de l'autre. On ne peut pas faire, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Alors, on peut avoir une polarité très masculine, très, très dans son yang, pour reprendre l'expression, tout en étant un homme ou en étant une femme. Et on peut être aussi, avoir une personnalité très dans son yin, tout en étant un homme ou en étant une femme. Donc ça, c'est très intéressant d'en avoir conscience, et ça fait partie des éléments qu'on vient explorer durant ces 6 mois. Alors j'ai une petite question pour toi, Mathieu. Oui. Euh, Justement, après ces 4 mois d'expérience, quelle définition tu fais du masculin sacré? Alors, le, le masculin sacré, ce que ça vient travailler chez moi, ce que ça vient éveiller, c'est d'aller chercher sur en soi certaines phases, certaines parties dans lesquelles on a mal à aller, on a mal à un petit peu sortir, déterrer un petit peu certaines parties de soi qui permettent d'être plus dans, pour ma part, hein, ça c'est vraiment très personnel parce que chacun ça va venir travailler d'une manière différente, même s'il y a des directions qui sont assez générales, dans le sens où c'est par rapport à son intégrité, son positionnement, il y a toute cette, euh, je trouve pas le mot. En tout cas, Cette richesse aussi, on peut dire ouais, ça. cette richesse et cette expression, ça vient, c'est très lié au masculin, dans le sens vers l'extérieur, quelque chose dans l'action. Ça, c'est moi, ce que j'en ai vachement tiré, c'est que de ces 4 mois, il y a vraiment un regard par rapport à comment je me positionne, euh, un regard par rapport à comment je suis dans l'action. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Et ça nous révèle en tout cas des endroits où on pense être dans le bon, et en fait, c'est pas tout le temps ça. Ça va vraiment venir chercher des parties, des parties sombres, on peut dire ça, hein. C'est pas tout le monde en a, des parties qu'on n'ose pas se dévoiler, ou alors des parties sur lesquelles on a une certitude, et en fait, eh ben, en descendant, en exerçant, en allant dans ce masculin sacré, ça permet d'aller les voir et d'avoir un autre regard aussi dessus. C'est très Et intéressant. voilà. Et ça nous montre aussi tout le relationnel, comme on disait avant, avec aussi sa capacité d'écoute, donc plus dans son féminin.
il y a ce truc-là. Il y a vraiment cette interaction entre les deux qui est très, très importante. Ça me C'est pas parle si la beaucoup. définition, voilà, c'est pas si la définition est complète, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il y a ça, c'est ce qui en ressort le plus Mm. fort pour moi C'est actuellement. c'est la tienne et je pense qu'elle se fait aussi au travers de ce avec quoi on arrive au départ de justement du cercle, et Exactement. finalement qui vient se nourrir des endroits où on vient s'ajuster justement par rapport aux thématiques qu'on explore chaque mois, Mm, au travers d'exercices, au travers de défis, au travers de challenges. Donc c'est aussi une mm. invitation à aller dans sa zone de confort et parfois surtout à en sortir. Et J'ai envie de surtout, on va en dire. sortir, oui, c'est ça. Et surtout à en sortir. Et c'est exactement ce qu'on vient, ce qu'on vient explorer. Et pour ma part, si je devais faire aujourd'hui en tout cas décrire ce que représente le masculin sacré pour moi, je pense que ça serait quelque chose d'assez différent de ce que c'était au départ en venant, en intégrant le groupe. Euh, je cherchais déjà depuis plusieurs mois, en tout cas, à en savoir davantage sur ce sujet. Je regardais un peu comme tout le monde, quand on cherche quelque chose, on va sur YouTube ou on va sur Google et on tape des mots-clés masculin sacré, on essaie de trouver de l'information. Mais finalement, c'était assez difficile de trouver quelque chose de pertinent ou quelque chose qui m'a invité justement à passer à l'action et à passer à ce fameux passage à l'action qui est une caractéristique du masculin sacré. Donc pour ça, je dois être honnête aussi avec moi-même, c'est que naturellement, j'ai mon féminin sacré qui est que je connais et que je connais très bien finalement depuis 48 années, parce que j'ai 48 ans. Et pour moi, c'est quelque chose que je vais pas dire que je maîtrise, mais que j'ai exploré d'une manière très naturelle. Mon masculin sacré, quant à lui, était peut-être ma partie, un peu comme la lune, la partie cachée de mon identité, celle que j'ai peut-être pas osé à certains moments ou affirmer en tant qu'homme. Et on va dire qu'au travers de mon histoire et de mon expérience personnelle, ça a été pour moi un moment de prendre et de faire des choix différents. Donc, pour faire des choix différents, il faut faire des actions différentes. Et pour faire des actions différentes, bah, ce cercle est venu taper à ma porte. Il est arrivé un peu comme une évidence. Et aujourd'hui, honnêtement, je dois dire que je suis très heureux de l'expérience parce que cette partie sombre, finalement, elle est pas moche. Mm. Cette partie cachée de soi qu'on a, c'est pas une partie hideuse, c'est une partie riche et c'est une partie qui vient justement euh, se aussi alimenter ce féminin euh, en pensant que justement en étant dans mon féminin que je peux avancer et que je peux être équilibré. Finalement, c'était un mensonge que je me faisais et aujourd'hui, j'en ai totalement la certitude, je veux dire, au travers de ces expériences depuis 4 mois, que justement mon équilibre se trouve aussi dans ce côté sombre, dans ce côté masculin. Alors sombre, je préfère, je dis bien sombre comme une partie inconnue et pas sombre comme quelque chose Oui, de, de négatif. de négatif, exactement. On peut vite faire, Oui. on peut vite assimiler le sombre à quelque chose de non lumineux et donc pour le coup de bas. Donc justement, quelque chose d'inconnu pour moi et de pas maîtriser. Et aujourd'hui, bah, je connais, je me connais. Ça me permet de me réajuster aussi par rapport à certaines situations, par rapport à certaines décisions importantes que j'ai dû prendre. Et c'est magique. Donc j'aimerais, au travers de notre échange, que justement qu'il y ait plus d'hommes et plus de femmes qui puissent aussi s'offrir cette expérience de cette exploration intérieure pour mieux l'offrir à l'extérieur, pour mieux offrir sa richesse et ses talents à soi-même d'abord et ensuite au monde. Voilà ma définition. Merci beaucoup. Et je vais rebondir sur ce que tu dis parce que par rapport à justement quand tu dis cette exploration, c'est vraiment ça, c'est vraiment une notion d'exploration qui va être propre à chacun et à tout âge, de tout style différent d'ailleurs. Parce que moi j'ai 38 ans
mais c'est exactement le même, en tout cas, le même cheminement, quel que soit l'âge. Et, et pour ma part, je voulais rajouter, parce que tout à l'heure j'étais un petit peu plus dans le général, c'est que personnellement, pour moi, ça c'est venu aussi, peut-être que ça en parlera à d'autres, parce qu'il y a plusieurs aspects hein, sur le masculin sacré. Moi, dans mon masculin, c'était pas forcément ma partie inconnue, mais par contre, dans mon masculin, il y avait beaucoup de choses où j'étais trop dans l'imposition, en tout cas. Il y avait quelque chose où je ne voyais pas assez le fait d'être plus à l'écoute de ce qui se passe. Et donc, il y avait quelque chose qui était très, Présent, un- très, et puis un peu trop à imposer, un peu trop avec des duretés, en fait. Et ces duretés-là, ben, avec les exercices, avec ce qu'on a fait, les différents challenges, ça a permis en tout cas d'épurer ça déjà. On est en cours, hein, on est encore en chemin, il y a encore du chemin à faire. tout à fait, tout à fait. Mais c'est... Et de le voir, on se sent beaucoup mieux parce que ça réajuste tellement à des endroits, ça rééquilibre tellement. Même si on sera jamais 50-50 au masculin et féminin, mais en tout cas, ça équilibre dans les énergies qui sont... et dans la psyché, dans notre manière de fonctionner. Ça a une belle évolution. Et je rebondis sur ce que tu disais justement, cette notion de justement de 50-50. Alors elle est intéressante parce que justement on pense que quelque chose d'équilibré c'est nécessairement quelque chose à 50-50, mais en fait avec toute notre richesse et toute notre sensibilité, c'est pas nécessairement l'équilibre se situe pas justement entre 50% de masculin et 50% de féminin. On a des caractéristiques différentes et l'équilibre se situe entre 0 et 100 et 100 et 0, j'ai envie de dire. Mais c'est ça, en fait, au travers de cette expérience-là, c'est aussi on vient voir. Tu faisais référence justement à voir un masculin qui était peut-être directeur, peut-être imposant. Et je pense pas me tromper, peut-être que finalement, la manière dont tu le vois aujourd'hui, avec le recul, c'est que c'était un masculin qui était dominant, Ça, peut-être. oui, il y a cette notion-là et ça me desservait du coup, au final. Mhm. Ça me desservait. Ouais. Et inversement, moi, c'était plutôt l'expérience inverse, tu vois. C'était plutôt quelque chose dans une empathie qui est naturelle chez moi, et parfois que j'ai pas forcément eu, je voyais pas forcément la richesse. Et finalement, Mm. quand tu es quelque chose d'une manière naturelle, non réfléchie, finalement, la frontière pour aller dans l'excès de ce que tu es et de ce que tu es au naturel, tu peux très vite la franchir. Et c'est là pour moi que le masculin a été important. Cette exploration du masculin est importante parce qu'elle m'a permis aussi de poser un cadre. Et le cadre, c'est aussi ce qui fait partie du masculin. Une des définitions et d'un des concepts du masculin sacré, c'est poser le cadre, la structure. Voilà, pour reprendre les mots, c'est poser la structure. Et moi, j'avais aussi besoin de poser cette structure pour être capable d'exprimer mon potentiel yin. Voilà. Mhm. Exactement. D'ailleurs, en fait, on a naturellement des, on est prédisposé à être à l'aise que ce soit dans une direction, une autre, à être bien stable ou alors à être très, avoir beaucoup de légèreté, de joie, de vitalité. Et après, avec cette formation, ce qui est bien, c'est que ça ajuste de ce naturel, ça ajuste ce qu'il y a autour. Soit on est trop dans l'excès là-dedans, ou alors il y a des choses du coup, on n'explore pas, alors qu'elles sont nécessaires à soi aussi. Et, et ça nous montre en tout cas un petit angle de vue différent, des manières de faire différentes qui changent un peu de nos habitudes, et en tout cas à travers cette formation. Et du coup, ça va venir chercher d'autres aspects de nous qui ont besoin d'être un peu plus affirmés, d'être un peu plus, qu'on a besoin d'être être en contact avec. C'est vrai. C'est vrai. Ce que j'ai retenu aussi en tout cas de ce départ-là, c'est que, tu vois,
dans les intervenants avec lesquels on a pu suivre les enseignements pendant ces mois-là, il y a des choses qui ont vraiment résonné avec moi. C'est aussi que euh, ce que je peux souhaiter, en tout cas, à toutes je vais peut-être un peu aller prendre un chemin un peu différent, parce que je vais m'adresser essentiellement euh, Mhm. aux hommes finalement qu'on voit très peu dans le développement de soi. Alors, je dis bien développement de soi, j'ai pas dit développement personnel. Ok, une richesse plus importante, plus profonde dans le soi. Euh, Justement, c'est d'inviter plus d'hommes aussi à faire cette exploration de leur masculin, mais aussi de leur féminin. Alors, je pense que Mhm. dans les schémas justement dans lesquels on grandit, on a grandi depuis des millénaires. On est aussi dans des modèles qui sont aujourd'hui qui sont dépassés, tout simplement. Alors, cette société aujourd'hui manque de modèles auxquels on peut comment dire, s'identifier ou en tout cas s'inspirer. Je pense que s'inspirer, c'est plus le terme que s'identifier. Oui, S'inspirer pour aussi créer, pour être un homme en devenir et qui soit aussi en phase avec ses propres ambitions, aspirations, mais aussi avec les gens qui l'entourent. Ça a été d'une richesse incroyable. Parce que là, cette exploration du masculin sacré, ce qu'elle a aussi réveillé en moi, ça a été de reconnaître la qualité de, de mes, de mon féminin sacré aussi, de cette Mhm. partie-là de moi. Au départ, c'était un peu comme si quelque chose de, oui, bah, je suis trop dans mon féminin, alors finalement, je ressemble plus à une femme qu'à un homme, alors peut-être pas physiquement, mais en tout cas dans ma sensibilité, et d'en faire comme quelque chose de mal. Alors oui, dans les anciens schémas, on va dire dans les schémas de l'homme dépassé, je vais le dire, oui, je correspond pas du tout à ces archétypes, mais pas du tout. Et, euh, Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui font ce chemin. Alors, on est très peu, mais en tout cas, je sens qu'on est vraiment à un moment où il y a plus d'hommes qui font ce choix-là, justement, d'investir, d'explorer en eux. On est aussi au travers de ce podcast, ben voilà, on ose se mettre, on prend notre place en tant qu'homme de se montrer et de dire que voilà, exactement. fait ce travail pour nous et il n'y a aucune honte à le faire. Au contraire, vous pouvez être incroyablement fier de ce que vous choisissez en faisant cette exploration. Ces changements et tout ce que vous faites là aujourd'hui, vous le faites pour vous, mais vous les faites aussi pour les hommes de demain. Mhm. C'est vrai. Et, d'ailleurs, souvent avec cette entre guillemets restructuration qui se passe intérieurement, de par cette direction du masculin sacré, ça aide à être. Peut-être qu'il y a des fois où ça va être moins, il va moins avoir un rapport d'avoir des notions d'être dans quelque chose de fort, de la force, mais par contre, on est plus dans la vérité. Et avec cette vérité, en fait, on sent une autre force aussi. Donc, c'est ça qui est très riche. C'est très juste ça, c'est vrai. C'est vrai que cette notion de vérité fait partie des caractéristiques du masculin. Et tu parlais de force. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on voit ça comme, on parle de force et on parle pas de vérité. On parle d'imposition et pas de présence, de structure. Et ça, ben voilà, aujourd'hui, on a envie de mettre ça au goût du jour. Alors, on n'est pas les pionniers, je veux dire, mais en tout cas, on a emboîté le pas aussi d'hommes qui ont fait ce choix avant nous, d'hommes qui le font aussi en même temps que nous, et d'autres qui le feront aussi après. Alors voilà, on fait partie de ceux qui contribuent au changement, De ce modestement, mouvement, oui. exactement, modestement, sans la prétention d'être qui on n'est pas. Et ça, c'est aussi dans notre vérité, c'est de savoir qui l'on est. Hein.
Et du coup, en tout cas, voilà, il y a d'être avec sa vérité, c'est pas toujours évident. Ça montre pas toujours les belles choses, mais en même temps, ça libère vachement. Donc ça, c'est très important. Et il y a encore il y a encore du chemin. D'ailleurs, là, on fait un podcast. Je pense que il y aura une évolution encore jusqu'à la formation, à la suite, en fait. Donc, avec les 2 mois arrivants et après, parce que c'est dans le quotidien aussi, hein, qu'il n'y a Tout pas à que à fait. travers la formation. C'est dans le Ouais. quotidien qu'on perçoit, et c'est la meilleure expérience qu'on peut y savoir. Comment... Et donc, peut-être, voilà, il y aura peut-être une Ça- continuité Exactement, ça à s'arrête pas dans. partager. C'est une quête d'une vie finalement. Et la quête, elle commence à partir du moment où vous avez posé la conscience que justement, il y a quelque chose de différent qui est possible, qu'il y a des aspects de soi qu'on ne connaît pas. Et la quête, elle prend naissance à ce moment-là. En tout cas, la conscience de venir l'explorer prend naissance là et elle dure toute une vie. Donc, notre expérience, elle se poursuit au travers de la formation, animée par Boris Caillou, pour le citer, c'est très important pour le travail admirable qu'il fait. Et, euh, et de continuer, en tout cas, derrière, après ces 6 mois, il nous reste encore 2 mois à explorer, ben, ça va continuer parce qu'on part avec quelque chose de, euh, sur lequel on est venu poser la lumière. On parlait tout à l'heure d'ombre, ben, sur Hmm. l'ombre, on est venu poser la lumière. Et forcément, on fait germer quelque chose avec tout ça. Quand on veut mettre de la lumière à un endroit, on permet à la vie de naître. Et on arrive, bah, après ces 6 mois, on aura probablement, et je l'espère, euh, envie de vous partager d'autres choses au travers de ce podcast et probablement même dans les semaines à venir Même, après ce premier. même peut-être avant, oui. Oui, Ouais, bien sûr. voir pour l'évolution, à voir en tout cas, mais ça pourrait être très intéressant. Ça ferait très plaisir d'ailleurs de continuer à partager une autre expérience un petit peu en direct live, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous qu'on pose là, qu'on pose avec nos auditeurs? Est-ce qu'on leur demande, est-ce qu'ils ont envie de partager de l'extérieur cette expérience au travers de notre propre expérience? Et peut-être que ça leur donnera envie aussi d'aller à l'intérieur d'eux-mêmes, dans un cercle, d'aller regarder ce qui existe autour d'eux pour faire aussi cette exploration intérieure. Alors, on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Si vous avez apprécié ce premier, et qui est le premier d'une série, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, le partager aux gens autour de vous, aux hommes comme aux femmes. Et on aura plaisir de partager d'autres choses avec vous sur cette thématique-là et beaucoup d'autres aussi, d'une richesse incroyable. Je suis Stéphane et Mathieu, et nous vous souhaitons une belle journée, une belle soirée, selon le moment où vous allez écouter ce podcast. À très bientôt. À bientôt.